À tous et bienvenue sur Lundi c'est pas fini. Aujourd'hui autour de la table, la Dream Team, on peut le dire. C'est clair. Évidemment. Stéphane Carpentier. C'est clair. En chair et en os. Il est là, bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Richard Gott. Salut, bonjour. Avec son petit neuneu Octobre Rose, évidemment, on soutient tous la Bien cause. sûr. Yann Segers. Ah, je l'ai oublié chez moi. Ouais, mais il y pense aussi. J'y pense aussi. Et puis surtout, j'avais promis qu'on féminiserait l'équipe. Et voilà, c'est fait. Charlotte Danquin qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte. Bonjour à tous. Comment ça va? Comme un lundi. Très bien. Et comme lundi, c'est pas fini. On est là comme il faut. Alors aujourd'hui, encore un gros programme, même si c'est une trêve internationale, il n'y a pas trop de Ligue 1, pas du tout même. Les joueurs de Lille-Lens sont en sélection. On aurait pu aussi vous parler de Tadej Pogačar et de sa domination. Incroyable, le champion du monde qui a gagné le Tour de Lombardie. Mais on ne va pas en parler. On a d'autres choses à évoquer aujourd'hui. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est pas de chez nous. On a qui viennent gagner Paris-Roubaix, puis là on en reparlera de. Mais il le fait en 2025, non? Ah, pas Non, du tout. c'est pas prévu. Pas du tout. Il le fait pas toujours C'est pas. bien Il a informé. toujours peur de nos Notre pavés. confrère Sébastien Noé parie sur un Pogačar. Plutôt 2026, en ouais. 2026. Ouais. D'accord, en 2026. On attend de le voir. Tadej, si tu nous regardes, t'es venu chez nous. On va plus parler d'autres choses, c'est-à-dire, par exemple, comme ça, mine de rien, tranquillement, la retraite internationale d'Amandine Henry a annoncé ça hier sur les réseaux. Après 109 sélections et 15 ans de carrière en bleu, la Lilloise a décidé de tirer un trait sur sa carrière internationale. Amandine Henry, 109 sélections, ça parle. Il n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose. En fait, hein. C'est pas surprenant qu'elle C'est à s'arrête. la mode en ce moment. Il y en a plein qui Oui, prennent c'est la vrai. retraite internationale. Elle a attendu Griezmann, elle a fait Voilà, pareil. donc peut-être elle comptait le faire la semaine dernière ou il y a 15 jours. Elle s'est dit tiens, je vais décaler un peu histoire qu'il n'y ait pas trop de que ça se bouscule pas avec l'actu, mais bon. Si je dis pas de bêtises, il y a une liste cette semaine de Laurent Bonadei, la première liste. ouais. Et donc elle a décidé de le dire avant la première liste pour pas qu'il y ait de débat ou. Elle s'est- Ouais, puis c'est un nouveau cycle en fait qui commence, donc autant être clair dès le début. Mais bon, en plus, c'est compliqué maintenant. Elle est au Mexique. Il était autant que ce soit clair tout de suite. Hein. Bon, elle a dû discuter avec le sélectionneur. Sans aucun doute. Ouais. D'ailleurs, il a rendu hommage hier soir. Le sélectionneur a Il a rendu dit- hommage il a à dû lui Amandine dire, Henry, de le toute président façon, de la je te Fédé prendrai aussi. pas, voilà. Non, Tu penses qu'il. Non, à mon avis, elle lui a dit ne me prends pas, ça sert à rien, j'arrête. Ah, je pense qu'elle aurait pu encore rendre bien des services, mais bon. 35 ans, Amandine Henry, elle est quand même, j'écrivais ce matin, la plus grande joueuse de foot de l'histoire de la région. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ah non. Pas de débat. Non. Pas de débat, elle a un Non, palmarès de dingue, 7 Ligues Après, des Champions, Après, plusieurs ce qui est titres de championne de France. incroyable, c'est que c'est le parcours en équipe de France d'Amandine Henry qui est déjà en lui-même conséquent. Tu disais 109 sélections, 109, ouais. sélections, alors qu'elle a manqué pendant 3 ans la sélection entre 2010 et 2013, et qu'à un moment donné, elle n'était pas sélectionnée alors qu'elle était carrément une des meilleures joueuses du monde à ce moment-là. C'était entre Donc, 2020 et 2023, parce qu'entre 2010 et 2013, elle était poussin. T'es sûr? Ouais. C'est 2020-2023, ouais. Elle est revenue, elle a fini sa carrière bleue Pourquoi elle n'était pas en sélection? aux Jeux Olympiques. Parce elle s'entendait pas trop avec Corinne. Avec Corinne Diacre. Corinne Diacre, ouais, la nordiste aussi, Non, Corinne c'est Diacre. ça, elle a été privée de sélection. J'ai noté, j'ai préparé mon truc. Entre 2010 et 2013, elle n'a pas joué, Donc, c'était pas avec Diacre. les Bleus. Et après, elle a de nouveau été privée de sélection entre 2020 et 2022. En fait, elle s'est fait switcher. En 2010, elle était déjà en sélection. Ouais, tout à fait. D'accord. Et à l'époque, le sélectionneur, c'était Bruno Ah oui, Bini. 2009, elle a commencé. Et il c'est y vrai. avait eu des histoires dans le vestiaire. Elle avait été exclue de la sélection pendant presque 3 ans. Donc son bilan pourrait être encore plus Mais éloquent aujourd'hui. Carrément, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Amandine Henry, dès 2010, elle cartonnait avec Lyon. Et entre 2008 et 2016, avec Lyon, c'est 7 ou 8 titres de champion de France, c'est 3 Ligues des Champions. Ça raflait. Le pic de sa carrière, c'était vraiment ces années-là, en fait, 2012, 2013, 2014. Et au moment où elle était au pic de sa carrière, et où l'équipe de France, d'ailleurs, était très bien, où aurait pu viser à cette époque-là déjà des titres, l'équipe de France s'est privée de Amandine Henry à ce moment-là. Alors, mea culpa Stéphane, tu prépares très bien les émissions, tu es le seul à avoir préparé ce passage sur Non, mais Amandine Henry. je la suis depuis Non, mais je longtemps, sais, c'est pour Amandine. Et ce qui lui manque quand même en équipe de France, parce qu'elle continue sa carrière, elle est toujours au Mexique, elle a signé cette saison au Mexique, elle fera sa saison, on la connaît, elle est pro, elle ira jusqu'au bout de sa saison. Elle n'est pas en pré-retraite. Je pense qu'elle n'aimerait pas qu'on lui dise ça, mais elle est bien encore joueuse de foot. Ce qui lui manque quand même en équipe de France, c'est une belle ligne au palmarès. Elle a gagné des tournois un peu amicaux. Elle n'a jamais rien gagné avec l'équipe de France. C'est ce qui manque à l'équipe de France, quoi. C'est que cette équipe de France, elle n'a jamais rien gagné, quoi, en fait. Et c'est c'est le challenge qui est donné à Bonadei, là, qu'on connaît bien. Steph, tu as bossé beaucoup avec lui quand il était à Wascal, Laurent Bonadei.
Et c'est le nouveau sélectionneur des Bleus là, qui a pris la succession d'Hervé Renard, c'était son adjoint. Et on allait le rencontrer, là, on va bientôt avoir un mag Voix des Sports avec une interview de Laurent Bonadei. C'est le challenge qui lui est donné, enfin inscrire une ligne au palmarès avec cette équipe de France. Et c'est quoi la prochaine compète qui les attend, les Bleus? Alors, les Bleus, elles commencent les... Ils sont de la qualif de l'Euro, je pense, c'est ça? Ouais. Bon, bah, l'Euro, ce sera commence par 4 matchs de amicaux là, de préparation. Ouais. La liste, je crois qu'elle joue le Jamaïque la Jamaïque à Sochaux, le premier match de Bonadei, ce sera ça. Amandine Henry, elle est aussi passée par le LOSC, Charlotte, tu l'as un peu croisée la saison dernière. On ne peut pas dire que ça a été une grosse réussite, mais elle a quand même pris le risque à un moment de jouer avec une équipe qui jouait pour le maintien en D1 au LOSC, son club. C'était un peu la pige d'exception du LOSC cet hiver, elle est venue pendant l'intersaison. Après, c'est sûr que sur le terrain, elle n'a pas fait grand-chose, étant donné qu'elle a été suspendue au bout de 2 matchs, je crois. Ouais, elle a pris un carton rouge. Ouais, elle a joué 2-3 matchs, donc sur le terrain, elle n'a pas beaucoup apporté. Après, comme l'avait dit Rachel Saidi, l'entraîneuse de l'époque, elle a surtout apporté dans le vestiaire. Elle a essayé d'apporter son expérience, de les soutenir un peu, parce que c'est vrai, c'était pas la saison idéale pour le LOSC l'année dernière. On le rappelle, il y a eu 2 victoires seulement en championnat, un 8e en Coupe de France, donc voilà, c'était des moments un peu compliqués. Et je pense que toutes les filles, d'ailleurs, l'ont dit quand elle est partie, elles étaient contentes d'avoir eu ce soutien-là. Alors bon, ça n'a pas suffi parce que les filles ont été reléguées en D2, quoi, mais en tout cas, elle était présente et je pense que ça a quand même mis un petit vent frais, un vent d'expérience, en tout cas, dans cette équipe. Ouais. L'occasion de faire un petit zoom sur le foot féminin et ce week-end... Elle a dit, par contre, qu'elle reviendrait. Elle ne sait pas quand ni comment, mais elle reviendra finir sa carrière au LOSC. On attend. Ah oui. Après son aventure mexicaine. Elle l'a dit, et moi je la crois. Tu la crois, mais doit-on la croire? J'ai envie. Alors, ayons envie de la croire. Et donc, je disais, avant que tu ne m'interrompes, l'occasion de faire un zoom sur le foot féminin. Cette saison, les 2 équipes, Lille et Lens, sont donc en seconde ligue, le nouveau nom de la D2 féminine. Et ce week-end, elles se rencontrent à Lille pour le derby Lille-Lens. Toutes les 2 sont plutôt bien lancées, elles ont 10 points toutes les 2. Donc ça s'annonce assez sympathique. Et surtout, on a quand même face à face les 2 meilleures attaques du championnat qui vont s'affronter, puisqu'elles ont joué 5 matchs pour Lens, 15 buts marqués. 5 matchs pour Lille, 17 buts marqués. On s'attend à un feu d'artifice. Feu d'artifice. En tout cas, ça serait bien qu'il y en ait une des deux, en tout cas, qui remonte en fin de saison, parce que c'est quand même pas très sérieux de ne pas avoir de club de la région dans cette D1 féminine, quoi. Il y a quand même la place. Il y a beaucoup de licenciés, il y a beaucoup de joueuses. On a le pôle espoir de Liévin qui forme plein de joueuses et qui deviennent très bonnes, mais qui après vont jouer dans d'autres clubs, parce qu'ici, nos clubs, ils sont 0. Donc c'est quand même un peu dommage. Même si des 2 côtés, que ce soit du côté de Yacine Guesmia, le nouveau coach du LOSC, et de Sarem Barek, l'entraîneuse de Lens, le discours, c'est pas monter à tout prix, c'est se rapprocher du niveau de la D1. Lille repart sur un nouveau projet. Charles, tu peux nous en parler peut-être? En tout cas, Yacine, le projet à terme, ça serait de remonter en D1, mais je pense qu'il faut déjà reconstruire cette équipe qui était en total manque de confiance la saison dernière. Voilà, on a changé d'entraîneur. Rachel Saidi est parti pour Yacine Guesmia, qui était d'ailleurs avant à Marseille. Marseille qui est leader du championnat des 2 actuellement. Et il y a beaucoup de joueuses qui sont parties, notamment la capitaine Julie Rabanne. Ouais. Donc, bien. Quelle mémoire. C'est la mémoire du foot féminin qui est avec nous. Non, mais c'est sûr qu'il faut reconstruire l'équipe. Et surtout, il y avait un gros problème avec le LOSC l'année dernière. C'était cette défense qui était complètement trouée et qui laissait passer beaucoup trop de buts. Et là, cette saison, on a l'impression... Alors certes, c'est plus en D1, c'est en D2, mais en tout cas... ça va mieux, non seulement elles sont hyper offensives, elles sont mis 6-0 et 6-1 à Nice et Orléans, mais en plus elles prennent moins de buts. Elles en ont pris 4 par Marseille, parce que Marseille est leader, mais en tout cas, il y a une vraie reconstruction et je ne sais pas si elles pourront viser la D1 à la fin de la saison, mais là pour l'instant ça part bien et je trouve que c'est plutôt encourageant, quoi. Il y a un peu un renouveau et ça doit leur faire du bien avec la saison passée. Et en face à Lens, le projet foot féminin est plus frais, plus récent. C'est Sarem Barek qui mène la barque là-bas et depuis quelques saisons, c'est sa 3e saison je pense, si je dis pas de bêtises, l'objectif c'est toujours de se rapprocher de la D1 avec à terme évidemment la volonté de monter, mais pas non plus une obligation de résultat immédiatement, ça se construit un peu à la fois. Stéphane, tu peux nous dire quoi sur le projet de Lens du foot féminin à Lens? Pour moi, le projet de Lens comme le projet de Lille n'est pas inintéressant, parce que là les 2 clubs ont décidé de miser sur la formation, notamment Lille,
pour essayer justement de sortir d'excellentes joueuses qui vont porter l'équipe et pouvoir monter. Mais au bout d'un moment, il va quand même falloir mettre un peu d'argent sur la table parce que de toute façon, c'est bien beau de former des joueuses, mais si elles deviennent bonnes, même si un des deux clubs remonte ou les deux, s'ils ont d'excellentes jeunes joueuses sur le terrain, elles partiront dans un club qui leur permettra de gagner décemment leur vie, ce qui est quand même encore trop rare dans le milieu économique du foot féminin, quoi. Il faut rappeler qu'il y a eu la création cette année de la Ligue professionnelle chez les filles sous l'impulsion de Jean-Michel Aulas. C'est que le foot chez les filles essaie de passer un cap pour attraper notamment les Anglaises qui sont vraiment... Elles ont pris du retard là, clairement en France. Ouais, donc c'est devenu vraiment économique. Pour avoir les meilleures joueuses, il faut commencer à mettre du pognon chez les filles. Et là, c'est le moment de construire sérieusement, comme l'explique Stéphane. Parce que tu parles des Anglaises, mais il y a aussi l'Espagne avec le Barça qui est championne d'Europe, je pense, en titre. Ou il y a 2 ans, en tout cas, le Barça, c'est une belle équipe. Ouais, mais c'est la formation. Il y a les Allemandes aussi qui sont là. Ça commence on avait de l'avance et on a clairement pris du retard maintenant. Parce que elles sont passées au monde pro notamment en Angleterre. On a PSG et PFC, Paris Football Club, qui cette année ne sont pas qualifiés en Champions League. Il y a que Lyon cette année en alors qu'elles cartonnaient avant. Maintenant, tu as des équipes comme City, Chelsea, qui ont toutes mis beaucoup d'argent et on a du recul. Et du coup, il y a plus de monde dans les stades aussi, dans ces pays-là, en Espagne, en Italie, en Angleterre. On a nos meilleures joueuses qui, après, ça ne nous empêche pas d'avoir quand même une équipe nationale compétitive. Au contraire, c'est bien d'avoir ces meilleures joueuses dans les meilleurs clubs. Mais c'est vrai que le championnat, la D1 Arkema, comme on dit en France, il est un peu en souffrance par rapport aux autres championnats européens. Ouais, il est temps d'avoir un nouveau souffle. En tout cas, rendez-vous dimanche à 15h pour le derby entre Lille et Lens, le derby de seconde ligue. Parce que c'est le nouveau nom de la division, ça fait partie du projet aussi, rechanger les noms seconde ligue. Et un hommage une dernière fois à Amandine Henry pour sa carrière internationale, bravo à elle. On l'attend pour nous parler de tout ça dans nos colonnes, sur les écrans, sur nos chaînes diverses et variées. En tout cas, on l'attend, bravo à elle. On va changer de maillot bleu, enfin non, on garde le maillot bleu, mais par contre on va changer de genre. De genre. Pour basculer chez les garçons, ce soir, les Bleus jouent leur match de Ligue des Nations contre la Belgique à Bruxelles, au stade du Roi Baudouin. Un stade qu'ils n'ont pu côtoyer depuis, Richard, tu es le spécialiste, depuis 11 ans, je crois que c'était en 2013 le dernier match. Voilà. Ouais. Et la Belgique est une équipe que nous battons régulièrement depuis 6 ans, depuis la demi-finale, la fameuse demi-finale de Coupe du Monde en 2018. On les a rencontrés 5 fois depuis. 4 fois depuis la demi-finale. 4 fois 2 en 6 ans. D'accord. Il y a eu la demi-finale donc, de Saint-Pétersbourg. Ensuite, on a eu la Ligue des Nations en Italie, donc tu les bats à Turin avant de gagner contre l'Espagne en finale. Ensuite, c'est l'Euro, encore cet été en Allemagne. Et puis le match de Ligue des Nations, il y a un mois, à Lyon. Et à chaque fois, la victoire. La victoire pour les Bleus. Donc ce soir, c'est écrit, nous allons gagner. Pas sûr, parce que comme tu dis ce matin dans le journal... Ça va avoir une fin. C'est quoi l'enjeu de ce match ? Attends, parce que quand même, les Belges sont chauds patates, d'après Richard. Ils sont chauds patates. De toute façon, contre l'équipe de France, ils sont toujours chauds patates, mais ils perdent à chaque fois. Ils ont le seum. Ils sont chauds patates et à la fin, ils ont le seum. Alors là, l'aspect qui change pour moi, ces 4 derniers matchs, comme on vient de le dire, ils étaient à chaque fois à l'extérieur. Là, les Belges sont chez eux, donc ça va être un petit peu plus qu'un match de foot. Il va vraiment y avoir une petite question de fierté ce soir au Roi Baudouin. Bon, c'est pas ça qui fait gagner les matchs, mais en tout cas, ils vont avoir leur public, c'est à guichet fermé. Pour l'équipe de France, alors Steph demande l'enjeu. Ouais. Mon fils me demandait ça ce matin. Il dit papa, il joue l'équipe de France, il joue ce soir, mais c'est quoi l'intérêt du match ? L'enjeu, c'est de se qualifier. J'ai pas su lui répondre. C'est de se qualifier en quart de finale de Ligue des Nations. J'espère que Max regarde la télé, qu'il va comprendre. J'espère. La Ligue des Nations, au départ, cette compétition qui a été créée pour mettre des affiches entre les compétitions, au départ, ça se terminait sur donc c'est par niveau. Il y a la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C, la Ligue D. La France est en Ligue A, donc c'est pour faire c'était le Final Four au départ. Maintenant, ils l'ont élargi au Final 8, donc c'est se qualifier pour les quarts de finale. Donc là, la France est deuxième de sa poule, derrière l'Italie qui l'a battue au Parc des Princes il y a un mois. Là, ce soir, ce qu'il faut, c'est battre la Belgique, ou au moins ne pas perdre contre la Belgique, pour s'offrir une finale contre l'Italie dans un mois pour le rendez-vous de novembre, parce que tu auras aussi un match contre Israël. Mais concrètement, Richard, après c'est de qualifier pour aller. Mais si tu gagnes la Ligue des Nations, t'es content, t'as une coupe et point barre, ou c'est quoi le délire ?
Oui, c'est pas. Non, mais c'est pas un. ça en gros. Non, mais c'est pas un tournoi. C'est pas un tournoi qui a le prestige évidemment d'une Coupe du Monde ou d'un Euro. C'est pour plus qu'il y ait de matchs amicaux. Voilà, ça te donne des affiches plutôt que de mettre 14 buts à Gibraltar. Tu joues des équipes de ton niveau. Une grande nation. Bon, le problème, c'est qu'il y a tellement de foot maintenant, c'est que même une affiche, tu as l'impression que même quand tu joues l'Italie ou la Belgique, ça devient une affiche banale, alors que ça fait partie des équipes du top 10 mondial. Hein, mais ça, c'est un autre débat. On est d'accord que, puisque c'est un Final 8 maintenant, un Final 8, il y a 2 qualifiés par groupe. Ouais. Donc la France, ce soir, si elle bat la Belgique... Après, il ne faudrait pas qu'elle perde ses 2 derniers matchs, mais elle ne va pas perdre contre Israël à domicile. Ah, on ne sait pas. 17 novembre 93, tu te souviens ou pas? Exact, moi je m'en souviens. Bulgarie, ouais, mais... Bulgarie, et la semaine précédente, c'était contre Israël au Parc des Princes, défaite. Oui, surtout quand... Ne vendons pas la peau de l'ours avant d'avoir non, tué. puis en football, les écarts sont vraiment minimes. Même quand tu es plus fort, là, Israël, ils sont 79e, mais tu te balades pas contre une équipe comme ça. Pour ce soir, qu'est-ce qu'il va faire beaucoup de changements, Deschamps, ou pas? Il va faire des trucs. Ça va être. Parce qu'il y a eu 4 buts contre Israël, mais franchement, il y avait moyen de roupiller pendant le match. Est-ce que ce soir, on peut roupiller aussi? À quoi on doit s'attendre? Non, alors déjà, la Belgique, c'est pas Israël, et tu as de bons joueurs, même. Ils ont quand même de beaux attaquants, même si... Alors, les Belges, ils ont leur Kylian Mbappé aussi, hein, ils ont Kevin De Bruyne, leur capitaine, qui n'est pas là, parce que c'est pour la même chose. Hein. Maintenant, on zappe les matchs internationaux. Il était en escapade en Suède aussi? Non. Et est-ce il n'y a pas que De Bruyne, il y a Lukaku aussi. Mais est-ce qu'en Belgique, c'est comme en France, on est tous choqués par ça, ou bien ils y comprennent Un petit peu moins, parce que c'est pas la première fois que De Bruyne le fait. Puis en plus, De Bruyne, il a tendance à être mêlé à plusieurs polémiques. Les Belges, ils ont d'autres problèmes à régler, parce qu'entre Flamands et Wallons, il y a eu pas mal d'histoires, donc ils sont à un autre moment par rapport à ça. Ils sont surtout sur le dos du sélectionneur là en ce moment, sur le coach italien Tedesco, parce que les résultats sont en baisse et les choix, ils ont eu beaucoup de mal à digérer la façon dont il avait géré le match contre les Français à l'Euro, parce que vous vous souvenez, ils étaient ils avaient joué très bas, un peu prudent, et finalement... Ils avaient fait un non-match, hein, concrètement. Ouais, et puis, ils s'étaient fait allumer à juste titre. Hein. Nous, si les Bleus ils s'étaient fait éliminer en jouant comme ça, on leur serait tombé dessus, tous. Hein. L'équipe de France, de toute façon, était allée en demi-finale, elle s'est fait beaucoup critiquer aussi. Hein, mais donc, ils sont moins sur le dos de Bruyne, de toute façon, ils ont quand même moins un réservoir de stars aussi chez les Belges. Mais ça ne fait pas les mêmes histoires que Mbappé. En tout cas, ce soir, dans les 2 camps, il manque le capitaine. Ils n'ont pas leur point faible. Les Belges, c'est la défense qui est moins forte que la défense française. Et surtout, Courtois, qui est quand même peut-être encore le meilleur gardien du monde, qui ne joue plus parce qu'il ne s'entend pas avec le sélectionneur et qui n'est pas là. Donc, tu te prives quand même de certains atouts. Mais devant, ils ont Openda. Openda, l'occasion de faire plaisir à Cyril, notre réalisateur, qui est un grand fan de Lens et qui va revoir Openda. Openda, c'est quand même un joueur qui s'affirme de plus en plus, qui commence à peser même en équipe nationale maintenant. Openda. Bon, alors à l'aller, il avait quand même été tenu par Saliba, et c'était avec Upamecano, il a eu du mal. Mais c'est quand même un joueur qui s'est affirmé depuis qu'il est parti de Lens à Leipzig, hein, qui continue à empiler les buts. Ils ont aussi Doku, qui est quand même un bon joueur. Devant leur public, franchement, ce soir, je crois que les Bleus vont pas trop rigoler. Mais si tu retrouves ton niveau défensif de l'Euro... Alors, Stéphane demandait s'il allait beaucoup changer. Il a expliqué Deschamps qu'en septembre, il y avait 3 jours entre les 2 matchs, enfin 2 matchs en 3 jours, plutôt là, on a 2 matchs en 4 jours. Donc, il a expliqué que du coup, il allait moins faire tourner. On imagine qu'il va y avoir quand même Lucas Digne à la place de Théo Hernandez. La défense, à peu près pareil, hormis Digne. Au milieu de terrain, sans doute la rentrée de Manu Koné, parce que là, il veut le voir, il a été bon en septembre, hein, Manu Koné, un joueur de projection. Peut-être Guendouzi aussi, qui est entré en fin de match. Et après, la question... Là, franchement, tu me fais rêver avec cette équipe de France. Il y a Barcola qui... Comment Est-ce qu'on va battre le record? Non, mais au milieu de terrain, il manque Rabiot et Kanté. Est-ce qu'on va battre ce soir le record de téléspectateurs de la semaine dernière quand ils je pense que par rapport aux Belges... Il n'a pas marqué depuis Gibraltar. Ouais, Thuram ou Colomagnan. Il y a Barcola qui rentre. Ça va être un gros match, un bon 0-0. Ah ouais, non.
Et Il n'y a pas Koh-Lanta ce soir? Ah non, on est Je sais lundi. pas, on trouvera quelque chose. Non, mais c'est intéressant de voir à quel point, en tout cas, l'équipe de France est retombée dans un cycle un peu compliqué. Il y a eu 3,9 millions de téléspectateurs contre Israël. Bon, alors, on n'est pas dans un grand tournoi. Hein. Quand c'est 1 euro, une Coupe du Monde, tu es dans les 15, tu bats des records, les 15-20 millions. Là, tu es retombé très bas. Mais moi, je pense qu'il y a surtout une overdose de foot et on embraye la semaine suivante avec la Champions League, la Ligue Europa, on a les matchs de championnat le week-end. Bah, surtout, il y en a tellement que du coup, tu supportes de moins en moins les matchs peu intéressants, où il y a peu d'enjeux et qui sont fades au niveau du spectacle. À l'arrivée, tu dis, mais... Ah ouais, mais est-ce que On va quand même laisser sa est-ce chance au produit ce soir, on verra bien. On va laisser sa chance au produit. Moi, je vais surtout surtout laisser sa chance à Richard de faire un beau récit parce que franchement, je suis pas du tout certain de le regarder. Tiens, on va refermer la page bleue parce qu'on s'est étendu d'une manière incroyable alors qu'on a quasiment pas de nordistes ce soir. Je sais pas pourquoi on parle autant des Bleus, c'est parce que c'est les Bleus. Et surtout, on espère qu'on va gagner parce que le roi des Belges qui vient à Lille dans les jours qui viennent là. Si on peut le chambrer un petit peu au passage, ça peut toujours faire plaisir. La parenthèse bleue refermée, moi je tiens à saluer les équipes qui ont fait un exploit ce matin, enfin hier en Coupe de France, ce week-end en Coupe de France, qui font la une de la Voix des Sports ce matin. Et je tiens à souligner la présence au prochain tour, 6e tour, des petits poussés qui sont Sizouin, La Bourse, l'Homme Délivrance, Saint-Lenoble, qui sont en D1, donc des équipes de district. En Ligue 1 En D1, oui, D1. en D1, en District 1. Et puis évidemment, saluer la présence de mon club, Ancetin-Chéran, pour la première fois au 6e tour de son histoire. Un club qui a été créé en 1928 et qui jouera le 6e tour pour la première fois. Voilà, le 6e tour, ça commence à devenir sérieux. costaud. Hein. Ouais. On espère tous Encore des un grosses tour, affiches. encore un tour et tu as la Ligue 2 qui rentre, fait, donc tu as les tout à pros fait. qui rentrent. Ouais. Et le petit poussé de la région Hauts-de-France, c'est Daour. J'espère qu'on dit comme ça, c'est une équipe de D2, une équipe picarde. C'est dans la région, ça? Ouais, les Hauts-de-France, c'est chez nous. Picardie. Oui, non, mais bon, je connais. Allez, on arrête avec le foot parce qu'on a pris du temps. Et si on veut parler du reste, il faut qu'on soit concis. Mais on aime bien parler, on le sait ça. On va passer au volleyball. Et je vais me tourner vers Charlotte, qui en plus d'être spécialiste du foot féminin, est spécialiste du volleyball. Spécialiste de tout, Charles. On va parler du TLM, le TLM qui a réussi des débuts parfaits en TLM, c'est Tourcoing. Précise, Tourcoing, parce que pardon. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas. Hein. Tourcoing, Lille Métropole, qui joue au STAB en ce moment parce que sa salle est en travaux. Au STAB, le vélodrome de Roubaix. Voilà. Et donc qui a gagné Avec votre jargon, vous me faites peur. Hein. Je vous en comprends prie, pas monsieur tout, moi, Carpentier. Qui a remporté ce week-end son 3e match en 3 journées. Ouais. Ils ont battu Narbonne, qui est plutôt une équipe de bas de tableau. Mais comme l'an dernier, ils font un départ canon. L'an dernier, ils sont allés jusqu'en demi-finale du championnat. Ouais. Cette année, ils sont à 3 victoires en 3 matchs. Ils ont battu notamment Chaumont, qui est l'une des grosses cylindrées du championnat, en ouverture du championnat. Charlotte, très clairement, c'est l'année du titre ou pas pour le TLM? Bah, je pense qu'il ne faut pas s'emballer, on n'est qu'à 3 journées. Après, ouais, mais on s'emballe toujours aussi, on parle et on s'emballe. Après, non, c'est sûr que c'est intéressant et c'est encourageant, surtout que bon, TLM Chaumont, c'était vraiment la grosse affiche de la première journée. Et ça a penché de notre côté, donc ça, c'était plutôt bien. En plus, de notre côté. Non, mais c'est beau, mais tu as raison, tu as raison. Il faut le soutenir, le club. En plus, c'est vrai que Dorian Rougeron avait dit qu'il y avait eu quelques blessés, etc. dans l'été. Il y a un nouvel effectif, ça se reconstruit un peu aussi. Donc c'est encourageant. Bon, là, Narbonne, il ne fallait pas les sous-estimer non plus. Hein, ça reste des bonnes équipes. Mais c'est sûr que la dynamique est bonne et elle est d'autant plus bonne qu'ils vont jouer en Challenge Cup leur premier match en novembre. Donc ça lance une bonne dynamique. Et Challenge Cup, c'est la, excuse-moi, c'est la C'est deuxième Coupe d'Europe. Ouais. À peu près, c'est ça. C'est l'Europa League. C'est la Ligue Europa du volley, ouais. C'est ça. Donc le titre, je ne sais pas parce que Tourcoing, c'est quand même une équipe qui construit davantage les joueurs quand on compare un peu avec Poitiers, Tours qui gagne régulièrement le championnat, quoi. Donc le titre, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les playoffs, c'est largement atteignable, je pense. Après pendant les playoffs, il faudra aller gagner 3 matchs. Là, cette année, c'était un peu compliqué. Toulouse, ils ont dû aller au 5e match. Bon, après, Toulouse, c'était un peu leur bête noire de la saison. C'était les seuls à les avoir battus 2 fois. Et puis, bon, en demi, ils perdent contre Saint-Nazaire. C'est le champion un peu surprise en titre. Mais donc, un titre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et peut-être une saison un peu plus sereine à jouer. Parce que l'année dernière, il y a eu quelques matchs un peu houleux, on va dire.
Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment un bon début. Et je pense que cette victoire contre Chaumont les a vraiment lancés, vraiment bien lancés. Et puis surtout, cette année, le TLM a une grosse pépite. C'est Amir Tiziwalou, le passeur, qui était meilleur passeur de l'Euro U20 et U22. Oui, c'est un petit jeune qui a débarqué chez Il a nous. 18 ans. Et, Il est venu à Tourcoing parce qu'on lui a dit tu vas jouer titulaire, alors qu'il était à Montpellier. Il voulait jouer, ouais. Ouais. Et il lui donnait pas assez de temps de jeu, alors qu'à chaque fois qu'il jouait, il était super bon. Ouais, à Tourcoing, ils lui ont dit tu vas jouer, il est venu. Voilà. Et là, il croit assure. beaucoup, et je pense qu'ils ont raison d'y croire, parce que c'est tout se construit un peu, enfin tout, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se construit un peu autour de lui, et ça peut être pas mal, quoi. Et le fait de ne pas jouer dans leur salle habituelle, la salle Pierre Dumortier qui est en travaux encore, est-ce que ça joue Ça fait vraiment une éternité qu'elle est en Ah ouais, travaux, ça ça fait fait 2 ans. 2 ans, Ça ouais. fait un bon bout de temps quand même maintenant qu'elle est en travaux, la salle, donc il commence à prendre l'habitude, et ils rejoueront l'année prochaine, hein, mais en tout cas, le stade de Roubaix, c'est quand même une belle salle, c'est grand. Quand ils jouent pas au stade, ils jouent à Arnes, et c'est sympa aussi. Je pense que ça les perturbe pas tant que ça non plus. L'occasion de saluer une autre équipe qui ne joue pas dans sa salle, mais là, elle ne l'a pas choisi, c'est qui gagne aussi. le BCM en basket, Gravelines Il gagne tous Dunkerque. ses matchs dans sa nouvelle salle. L'an dernier, on se souvient de l'incendie de Sportica qui avait forcé la Dans la délocalisation. salle de l'US Dunkerque. Et cette saison, en 3 matchs dans la salle du l'US Dunkerque, les joueurs de handball, les basketteurs du BCM Gravelines remportent tous leurs matchs. Ils sont en train de se faire une série plutôt sympa. 3 matchs à domicile, 3 victoires, une seule défaite à l'extérieur. Ce qui leur promet en tout cas, je pense qu'on peut déjà le dire, un maintien, ou en tout cas une quête du maintien beaucoup plus tranquille que l'an dernier. Ouais. L'occasion de saluer franchement le travail qui est fait par les dirigeants du BCM et par leur coach Jean-Christophe Pratt, qui est arrivé l'an dernier dans une situation incroyable, avec l'incendie Sportica en plus qui est venu s'ajouter, qui a réussi à faire se maintenir l'équipe en élite, et qui cette saison part vraiment sur un nouvel élan. On était quand même très inquiets l'an dernier. Ils étaient quand même au bord de la rupture, plus de salles. Tu te demandais si le club pouvait pas disparaître. Hein. Et là, tout va mieux. On en parlera plus longuement la prochaine fois, c'est promis, on devait en parler plus, mais nous ferons tout un chapitre sur le BCM la prochaine fois. Il faut commencer par le BCM. Au revoir à tous, merci beaucoup et à lundi prochain.